Il existe 7 comportements suicidaires que tu ne devrais jamais adopter pour une femme. Et le 7e va faire mal. Il ne s'agit pas d'erreurs évidentes, mais de ces bonnes actions qui tuent son désir pour toi sans que tu t'en rendes compte. Machiavel, dans sa sagesse, nous a enseigné que le véritable pouvoir ne réside pas dans la soumission. Fais-tu des erreurs qui crient amitié alors que tu désires passion et pouvoir? Alors, aime cette vidéo si ce type de contenu te plaît. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo. Alors, allons à l'essentiel. La réponse à cette question déterminera si tu resteras invisible aux femmes que tu désires réellement, ou si tu parviendras enfin à éveiller cette étincelle qui les fait te voir comme un homme irrésistible. Car voici la vérité que personne ne te dit. La première erreur suicidaire est d'être trop gentil quand tu penses être romantique. Ce geste que tu considères mignon, comme lui ouvrir la porte avec un sourire timide, lui demander ce qu'elle veut manger au lieu de décider du restaurant, t'excuser pour chaque petite chose, envoie un signal létal « Je suis inoffensif. Je ne représente aucun défi. » Les femmes ne tombent pas amoureuses d'hommes inoffensifs. Elles tombent amoureuses d'hommes qui ont la confiance de prendre des décisions, qui n'ont pas besoin de son approbation pour exister. Quand tu agis comme si tu avais besoin de son autorisation pour respirer, son instinct lui crie que quelque chose ne va pas chez toi. La deuxième erreur est encore plus dévastatrice. Diluer ta masculinité pour qu'elle se sente à l'aise. Tu baisses la voix lorsque tu parles avec autorité. Tu évites d'exprimer tes opinions fortes. Tu t'excuses d'occuper de l'espace. Tu penses être attentionné, mais en réalité, tu es en train de détruire la polarité qui génère l'attraction. Machiavel a observé dans les cours florentines que les hommes qui cédaient leur pouvoir naturel pour plaire aux autres finissaient par être méprisés par ceux-là même qu'ils essayaient de satisfaire. L'attraction sexuelle fonctionne de la même manière. Quand tu élimines ton énergie masculine, tu élimines l'attention dont elle a besoin pour se sentir féminine avec toi. Et voici la troisième erreur, celle qui fait le plus mal à reconnaître. Te ratatiner devant une femme forte parce que tu penses que c'est ce qu'elle veut. Quand elle exprime une opinion avec fermeté, tu recules. Quand elle prend le contrôle, tu te fais petit. Tu penses que tu es respectueux, mais elle interprète ta soumission comme de la faiblesse. Une femme forte ne cherche pas un homme faible qui se soumet à elle. Elle recherche un homme qui est assez solide pour éveiller son désir de se détendre et d'être vulnérable. Quand tu te ratatinais devant sa force, tu lui enlèves l'opportunité d'expérimenter cette dynamique magnétique qui génère une véritable passion. Reconnais-tu ces schémas dans ta vie? Si oui, ne t'inquiète pas. Reconnaître le problème est le premier pas vers la solution. En fait, si ce contenu t'aide à voir ta situation avec clarté, je te suggère de t'abonner à la chaîne, car ce qui vient ensuite changera complètement ta perspective sur les relations. Mais ces 3 premières erreurs ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les 4 restantes sont encore plus subtiles, plus traîtresses, et tu es probablement en train de les commettre en ce moment sans t'en rendre compte. Particulièrement la 4e erreur, qui implique quelque chose que tu fais en pensant que cela te rend généreux, mais qui en réalité te fait paraître désespéré. Cette 4e erreur que je m'apprête à te révéler est probablement la plus coûteuse qui existe. Littéralement. Tu essaies de la conquérir avec des cadeaux et de l'argent, croyant que la générosité matérielle éveille l'amour. Mais voici le piège mortel. Lorsque ta principale stratégie est d'ouvrir ton portefeuille, tu envoies un signal dévastateur. Tu lui dis que tu n'as pas confiance en ta propre valeur en tant qu'homme, que tu dois acheter son attention parce que tu ne peux pas la gagner naturellement. As-tu remarqué comment elle réagit lorsque tu lui donnes quelque chose de coûteux? Ce merci poli, ce sourire qui n'atteint pas ses yeux, cette façon de changer rapidement de sujet. Ce n'est pas de la gratitude sincère, c'est de l'inconfort,
car elle comprend inconsciemment que tu achètes quelque chose qui devrait surgir naturellement. Les femmes veulent sentir qu'elles t'ont choisi pour qui tu es, pas pour ce que tu peux leur donner. Quand tu mets l'argent avant ta personnalité, tu transformes la relation en une transaction commerciale, où elle est le produit et toi le client désespéré. La 5e erreur amplifie ce désastre. Chercher constamment son approbation comme si c'était de l'oxygène. Aimes-tu ma chemise? Est-ce que je fais bien les choses? T'amuses-tu avec moi? Chaque question est une confession d'insécurité qui tue un peu plus son intérêt. Machiavel comprenait que dans les alliances politiques, celui qui cherche constamment l'approbation démontre de la faiblesse. Et la faiblesse invite au mépris. Dans le domaine de l'attraction, ça fonctionne exactement de la même manière. Quand ton état émotionnel dépend de sa réaction, tu lui donnes un pouvoir qu'elle ne devrait pas avoir. Réfléchis-y. As-tu déjà ressenti de l'attraction pour quelqu'un qui te demande constamment si ça va, si tu aimes ce qu'il fait, si elle répond à tes attentes? Bien sûr que non. Ce besoin constant de validation est épuisant et peu attrayant. Les femmes sont attirées par des hommes qui ont leur propre centre de gravité émotionnelle. Des hommes qui peuvent apprécier leur compagnie sans avoir besoin d'une confirmation constante que tout est parfait. Quand tu recherches son approbation comme un drogué cherche sa dose, tu lui transfères toute la responsabilité de ton bien-être émotionnel. Elle devient ton thermomètre d'estime de soi, et cette pression l'éloigne inévitablement. Voici le secret qui change tout. Les hommes irrésistibles ne demandent pas s'ils font bien les choses. Ils créent des expériences, prennent des décisions et ont confiance en leur jugement. Ils n'ont pas besoin d'applaudissements pour savoir qu'ils sont précieux. Quand tu lui offres quelque chose, fais-le parce que tu veux vraiment le faire, pas parce que tu attends quelque chose en retour. Quand tu prends une décision, fais-la avec confiance, sans demander si c'est bien. Quand tu converses avec elle, profite du moment sans avoir besoin de confirmer qu'elle s'amuse aussi. Commences-tu à voir le schéma? Les 5 premières erreurs ont toutes un point commun. Elles naissent d'une mentalité de rareté, de la croyance que tu n'es pas suffisant tel que tu es. Mais les 2 erreurs finales sont les plus dangereuses, car elles sont si subtiles que même les hommes les plus confiants les commettent. Particulièrement la 6e erreur, que tu commets juste au moment où les choses deviennent intéressantes avec elle, lorsque la tension sexuelle est à son paroxysme. C'est le moment où ton instinct te trahit de la manière la plus dévastatrice possible. Ce moment crucial où ton instinct te trahit arrive lorsque tu es enfin parvenu à créer une véritable tension sexuelle avec elle. Ses yeux te regardent différemment, il y a de l'électricité dans l'air, et alors tu commets la 6e erreur suicidaire. Tu t'excuses d'avoir créé cette tension sexuelle. Désolé si j'ai été trop direct. J'espère ne pas t'avoir mise mal à l'aise. Je ne voulais pas sembler trop intense. Avec ces mots, tu viens de détruire la magie que tu as tant peiné à construire. Pourquoi fais-tu cela? Parce que ton éducation t'a appris que la tension sexuelle est quelque chose dont tu devrais avoir honte, quelque chose qui peut offenser une femme. Mais cette croyance est le poison qui tue toute possibilité de connexion réelle. La tension sexuelle n'est pas un accident que tu dois réparer. C'est le moteur qui propulse l'attraction. C'est ce qui différencie un ami d'un amant. Quand tu t'excuses d'avoir créé cette tension, tu lui dis que ta propre masculinité est un problème qui doit être corrigé. Machiavel a observé que les leaders réussis ne s'excusaient jamais d'exercer leur pouvoir naturel, car ils comprenaient que le faire inviter les autres à le remettre en question. Dans le jeu de la séduction, ton énergie sexuelle est ton pouvoir naturel, et t'excuser pour elle, c'est comme demander la permission à ton ennemi de combattre. Mais voici la plus dévastatrice de toutes les erreurs. La 7e. Croire qu'être bon sera suffisant pour la conquérir. C'est l'erreur la plus douloureuse à reconnaître, car elle va à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit sur les relations.
On t'a appris que si tu es gentil, attentionné, fidèle et fiable, tu mériteras automatiquement son amour. On t'a menti. La bonté est une belle qualité, mais ce n'est pas un aphrodisiaque. Les femmes ne s'excitent pas pour des hommes qui ne savent qu'être bons. Elles s'enthousiasment pour des hommes qui savent être bons, mais qui peuvent aussi être dangereux, imprévisibles, défiants. As-tu remarqué comment elle peut passer des heures à te raconter ses problèmes avec le type qui la traite mal, mais ne te voit jamais comme une option romantique? C'est parce que tu représentes la sécurité. Et la sécurité n'engendre pas l'adrénaline qu'elle associe à la passion. Je ne dis pas que tu dois être un salaud. Je dis que la bonté sans tranchant est ennuyeuse. La gentillesse sans mystère est prévisible. La fiabilité sans surprise est létale pour l'attraction. Les hommes qui comprennent réellement le jeu savent équilibrer la bonté avec l'audace. Ils peuvent être tendres et durs, protecteurs et défiants, fiables et spontanés. Cette complexité est ce qui maintient une femme intriguée. Quand tu es juste bon, tu deviens une option sûre, mais pas excitante. Comme un restaurant familial, personne ne se plaint de la nourriture, mais personne ne s'enthousiasme non plus d'y aller. Voici la vérité que personne ne veut admettre. Les femmes choisissent l'émotion plutôt que la sécurité plus souvent que tu ne voudrais le savoir. Elles choisissent l'homme qui les fait se sentir vivantes, même si c'est plus compliqué que l'homme qui les fait se sentir à l'aise. Cela signifie-t-il que tu dois devenir un salaud? Bien sûr que non. Cela signifie que tu dois ajouter de la dimension à ta personnalité. Surprends-la. Défie-la. Tiens-la en haleine sur ce que tu feras ensuite. Ces 7 erreurs suicidaires sont les chaînes invisibles qui te gardent prisonnier dans la zone d'amitié. Ce sont les schémas que tu répètes sans t'en rendre compte, te condamnant à être toujours le bon gars qui observe depuis les gradins pendant qu'un autre emporte la femme que tu désires. Mais connaître ces erreurs n'est que le premier pas. Ce qui importe vraiment, c'est de savoir comment les éviter dans la vie réelle, comment transformer chacun de ces comportements destructeurs en armes de séduction imparables. Maintenant que tu connais les 7 erreurs qui ont saboté ton succès avec les femmes, il est temps de révéler comment transformer chacun de ces comportements destructeurs en stratégie d'attraction irrésistible. D'abord, transforme ta bonté en leadership naturel. Au lieu de lui demander ce qu'elle veut faire, décide et guide. Allons dans ce restaurant italien que j'aime. C'est infiniment plus attrayant que de lui demander où elle aimerait aller. La différence réside dans le fait que l'un démontre du discernement et de la confiance, tandis que l'autre montre de l'indécision et de la dépendance. Quand tu ouvres une porte, ne le fais pas avec le regard timide de celui qui s'excuse d'exister. Fais-le avec la naturelle de l'homme qui prend l'initiative, car c'est ainsi qu'il gère le monde. La même action, mais une énergie complètement différente. Deuxièmement, amplifie ta masculinité au lieu de la diluer. Occupe pleinement ton espace physique. Parle avec le volume qui correspond à ton message. Exprime tes opinions sans t'excuser de les avoir. Quand elle dit quelque chose avec laquelle tu n'es pas d'accord, ne te ratatine pas. Souris et présente ton point de vue avec confiance. Machiavel comprenait que dans les négociations les plus délicates, maintenir ta position avec élégance était plus efficace que de céder par peur du conflit. Avec les femmes, ça fonctionne de la même manière. Elles ne cherchent pas un homme qui soit d'accord avec tout. Elles cherchent un homme qui ait ses propres convictions. Troisièmement, lorsque tu fais face à une femme forte, égalise son énergie sans rivaliser. Si elle est intense, tu dois l'être aussi. Si elle est passionnée, tu dois l'être également. Mais garde ta propre direction. C'est comme danser. Tu suis le rythme mais tu ne perds pas tes pas. La clé est de la voir comme une égale, pas comme une menace. Les hommes faibles se sentent intimidés par les femmes fortes. Les hommes confiants se sentent stimulés par elles. Quatrièmement, redéfinis complètement ta relation avec les cadeaux.
Offre-lui des choses parce que tu veux vraiment le faire, pas parce que tu espères acheter son affection. Un petit geste donné avec confiance vaut plus qu'un cadeau coûteux donné avec désespoir. Et voici le secret. Offre des expériences, pas des objets. Je vais te montrer mon endroit préféré en ville. C'est plus puissant que n'importe quel bijou, car tu crées des souvenirs partagés, plutôt que de générer des obligations. Cinquièmement, élimine complètement la quête d'approbation. Au lieu de demander « Aimes-tu ma chemise ?», habille-toi avec ce qui te fait te sentir bien. Au lieu de « Passes-tu un bon moment ?», concentre-toi sur le fait de profiter sincèrement. Quand tu cesses d'avoir besoin de sa validation, quelque chose de magique se produit. Elle commence à chercher la tienne. C'est une loi naturelle de l'attraction. Nous poursuivons ce qui s'éloigne de nous. Sixièmement, ne t'excuse jamais d'avoir créé une tension sexuelle. Quand il y a de l'électricité entre vous, maintiens-la. Regarde-la dans les yeux une seconde de plus que d'habitude. Touche son bras, naturellement pendant la conversation. Laisse le silence chargé d'électricité exister, sans le remplir de mots nerveux. La tension sexuelle est ton allié, pas ton ennemi. C'est la différence entre être mémorable et être oublié. Septièmement, combine ta bonté avec de l'imprévisibilité. Sois l'homme qui l'écoute quand elle a besoin de parler, mais aussi celui qui la défie quand elle se sent trop à l'aise. Sois gentil mais ferme, affectueux mais indépendant, fiable mais surprenant. Voici la transformation finale. Cesse de voir ces changements comme des techniques à appliquer et commence à les voir comme la version authentique de toi-même qui a toujours été là, attendant d'être libérée. Tu ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Tu cesses de faire semblant d'être moins que ce que tu es réellement. Tu cesses de cacher ton pouvoir naturel derrière un masque de bon gars que l'on t'a appris à porter. Chacune de ces erreurs était une chaîne. Maintenant, tu as les clés pour te libérer. La différence entre l'homme qui maîtrise ce savoir et celui qui l'ignore est abyssale. L'un devient une force magnétique qui attire naturellement. L'autre continue à mendier de l'attention comme toujours. Si ce contenu t'a aidé à reconnaître des erreurs que tu commettais, laisse-moi un conseil dans les commentaires qui pourrait aider d'autres hommes dans la même situation. Et si tu veux plus de stratégies comme celle-ci, abonne-toi à la chaîne. Le jeu ne sera plus jamais le même pour toi. Conquérir le cœur d'une femme désirée. Dans un monde où la beauté et l'argent sont des armes redoutables, c'est une bataille d'intelligence pure. Elle a des dizaines de prétendants, mais un seul comprendra les règles du jeu. Comme l'a dit Machiavel, il ne suffit pas de la désirer, il faut savoir la conquérir. Seras-tu celui qui dominera ce jeu? Alors, aime cette vidéo et allons à l'essentiel. As-tu déjà été face à une femme si magnétique qu'elle interrompt littéralement les conversations en entrant dans une pièce? Une femme qui n'est pas seulement belle, mais qui irradie cette confiance que tout le monde veut être près d'elle. Voici la première erreur que commettent 90% des hommes. Ils croient qu'ils sont en compétition pour sa beauté, alors qu'en réalité, ils se battent pour quelque chose de beaucoup plus profond et dangereux. Cette femme a déjà entendu tous les compliments. On lui a déjà offert des dîners coûteux, des cadeaux chers et des promesses d'amour éternel. Son téléphone est rempli de messages d'hommes qui pensent que la persistance est la clé. Mais voici la vérité qui va te déranger. Elle ne cherche pas quelqu'un qui la poursuit comme tous les autres. Elle recherche quelqu'un qui comprend qu'elle est une énigme nécessitant un esprit supérieur pour être déchiffrée. Machiavel, dans son analyse du pouvoir politique, savait que les territoires les plus précieux ne se conquièrent pas par la force brute, mais par une ruse calculée. Il en va de même ici. Cette femme est comme une forteresse médiévale,
impressionnante de l'extérieur, mais avec des défenses conçues spécifiquement pour repousser les attaques conventionnelles. Pendant que d'autres envoient des fleurs et des supplications, tu dois devenir le stratège qui identifie les portes secrètes. Sais-tu quelle est sa plus grande force et sa plus grande faiblesse en même temps? Elle est habituée à être le centre d'attention, mais secrètement, elle aspire à trouver quelqu'un qui la voit au-delà de son apparence parfaite. Tout le monde l'adore pour l'évident, mais personne ne prend le temps de découvrir ce qui la motive réellement, ce qui la frustre, ce qui la rend vulnérable, les nuits où elle est seule. C'est ici que la plupart échouent misérablement. Ils se concentrent sur le fait de l'impressionner avec ce qu'ils ont, au lieu de lui montrer qu'ils comprennent ce dont elle a besoin. C'est comme arriver à une partie d'échecs et jouer comme si c'était du domino. Les règles sont complètement différentes, et si tu ne les comprends pas, tu as déjà perdu avant de commencer. La femme recherchée a développé un radar incroyablement sophistiqué pour détecter les intentions. Elle peut sentir le désespoir à des kilomètres. Elle sait exactement quand un homme feint la confiance, quand il agit pour l'impressionner, et quand il n'a vraiment pas besoin de sa validation pour se sentir complet. Et c'est précisément là que se trouve ta véritable opportunité. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, il y a quelque chose de différent en toi, quelque chose qui te distingue de la foule qui ne cherche que des formules magiques et des phrases toutes faites. Abonne-toi à la chaîne, car ce qui va suivre va complètement transformer ta compréhension de la façon dont fonctionne réellement l'esprit féminin en matière de choix de partenaire. Mais avant de te révéler les techniques spécifiques qui séparent les conquérants réussis des éternels rejetés, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Elle ne sera pas à toi par accident. Elle sera à toi parce que tu as construit, étape par étape, une stratégie si élégante et précise qu'elle-même se convaincra que te choisir a été sa propre décision. Et c'est, mon ami, ce que tu apprendras dans le prochain chapitre, lorsque nous décomposerons exactement comment lire le champ de bataille. Maintenant que tu comprends qu'elle n'est pas une conquête ordinaire, permets-moi de te révéler quelque chose qui va changer à jamais la façon dont tu t'approches d'une femme de grande valeur. L'information est ta monnaie la plus précieuse, et la patience est ton arme la plus létale. Pendant que d'autres hommes se lancent comme des kamikazes, tu vas devenir un observateur silencieux et calculateur. Chaque interaction qu'elle a, chaque geste, chaque micro-expression faciale, quand quelqu'un lui parle, est une donnée pure qui alimente ta stratégie. Remarques-tu comment son énergie change quand un certain type d'homme s'approche d'elle? Vois-tu la manière subtile dont elle évite le contact visuel avec ceux qu'elle considère prévisibles? Voici la première règle d'or. Ne deviens jamais une partie du cœur d'admirateurs qui l'assaillent d'attention constante. Machiavel savait qu'en politique, celui qui montre toutes ses cartes dès le début perd tout avantage stratégique. Dans l'art de la séduction, le principe est identique. Tu dois être l'exception, pas la règle. Laisse-moi te dire exactement ce qui se passe dans son esprit quand 20 hommes différents lui écrivent « Bonjour belle » chaque matin. Elle ne ressent pas d'excitation, pas de curiosité. Elle ressent de l'ennui. Son attention est programmée pour filtrer tout ce qui est prévisible et commun, mais quand tu apparais une fois par semaine avec une observation intelligente sur quelque chose que personne d'autre n'a remarqué chez elle, son radar mental s'active immédiatement. La rareté n'est pas seulement une tactique, c'est une loi fondamentale de la psychologie humaine. Quand tu es moins disponible que ces autres prétendants, ton valeur perçue s'envole automatiquement. Mais attention, car il y a une ligne très fine entre être mystérieusement rare et être complètement invisible. L'art consiste à apparaître juste quand elle s'y attend le moins, mais toujours avec quelque chose de précieux à offrir. Observe avec quel type de personnes elles se fréquentent. Sont-elles toutes similaires ou cherchent-elles de la variété?
Qu'est-ce qui l'a fait rire vraiment par rapport à ce qui l'a fait sourire par politesse? À quel moment de la journée ou de la semaine semble-t-elle plus réceptive aux conversations profondes? Cette information, tu ne l'obtiendras pas en étant un de ses suiveurs sur les réseaux sociaux. Tu l'obtiens en étant un étudiant silencieux de son comportement. Maintenant, vient la partie qui va séparer ton esprit de celui du chasseur amateur. Elle doit sentir que tu as des options, que tu n'es pas désespéré pour son attention. Cela ne signifie pas que tu dois être cruel ou méprisant. Cela signifie que lorsque tu interagis avec elle, cela doit être parce que tu as réellement choisi de le faire, pas parce que tu mendiens un moment de son temps. Rappelle-toi comment tu te sens quand quelqu'un que tu admires te cherche spécifiquement parmi toutes les options disponibles. Ce sentiment d'être spécial, d'être choisi, c'est exactement ce qu'elle doit ressentir avec toi. Mais pour y parvenir, tu dois d'abord construire une vie suffisamment intéressante pour que ton attention soit réellement un prix. Voici le retournement psychologique que très peu comprennent. Pendant qu'elle est habituée à choisir parmi ses prétendants, tu vas complètement inverser la dynamique. Tu vas devenir quelqu'un d'aussi intrigant et précieux qu'elle commencera à se demander si elle est assez intéressante pour toi. Ce changement de pouvoir ne se produit pas du jour au lendemain, mais quand il se produit, il est dévastateur. La femme recherchée a construit de hautes murailles parce qu'elle a appris que la plupart des hommes tombent amoureux de son image, pas de son essence. Ton travail est de lui montrer que tu vois quelque chose que d'autres ne peuvent pas voir, quelque chose d'authentique et de profond qui va au-delà de sa beauté superficielle. Mais cela nécessite de la patience, de l'observation et la discipline de ne pas montrer toutes tes cartes trop tôt. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler exactement comment construire cette personnalité magnétique qui fait qu'elle ne peut pas te sortir de son esprit, même lorsque tu n'es pas présent. Parce qu'une chose est de capter son attention, et une autre, complètement différente, est de la maintenir obsédée par le fait de découvrir qui tu es vraiment. Maintenant que tu maîtrises l'art de l'observation et la rareté stratégique, il est temps de construire quelque chose que très peu d'hommes possèdent, une personnalité qui génère une obsession involontaire. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, mais d'amplifier les parties les plus fascinantes de qui tu es déjà. Réfléchis à cela un moment. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes restent gravées dans ta mémoire après une brève rencontre? Ce n'est pas leur physique parfait, ni leur possession matérielle. C'est cette qualité indéfinissable qui les rend imprévisibles, qui te laisse avec la sensation d'avoir à peine effleuré la surface de qui ils sont réellement. La confiance véritable ne crie pas, elle chuchote. Quand tu entres dans une pièce, ta présence doit communiquer que tu n'as besoin de l'approbation de personne pour valider ta valeur. Cela ne signifie pas arrogance. Cela signifie être à l'aise dans ta propre peau, au point que les autres sont attirés par cette tranquillité. Elle a rencontré des centaines d'hommes qui essaient de l'impressionner avec des réussites externes, mais très peu qui irradient cette paix intérieure qui ne vient que de se connaître soi-même complètement. Voici l'élément qui transformera ton magnétisme personnel. Deviens quelqu'un dont la vie est véritablement intéressante sans sa présence. Quand Machiavel conseillait les princes sur le maintien du pouvoir, il soulignait que la véritable autorité provient de la construction de quelque chose de solide intérieurement, pas de dépendre de la validation externe. Ta version de cela est de développer des passions, des projets et des expériences qui t'excitent indépendamment de si elles observent ou non. La preuve sociale fonctionne, mais elle doit être authentique. Quand d'autres parlent de toi en termes positifs, surtout des personnes qu'elle respecte, sa curiosité s'intensifie automatiquement. Mais cela ne s'obtient pas en demandant des faveurs ou en manipulant les opinions. Cela s'obtient en étant constamment précieux dans la vie de ceux qui t'entourent. Sois le genre d'homme dont les autres disent « Tu dois connaître ce gars, il est différent ». Maintenant, au sujet de l'art de la conversation stratégique, oublie les compliments évidents sur son apparence.
Elle les a entendus 1000 fois. Au lieu de cela, remarque quelque chose sur sa façon de penser, sa perspective unique sur un sujet, ou la manière intelligente dont elle gère certaines situations. Quand tu lui dis « J'adore la façon dont tu analyses les problèmes sous des angles que d'autres ne considèrent pas », tu reconnais son esprit, pas seulement son physique. Cela la désarme complètement. Développe ce que j'appelle ta marque personnelle distinctive, cette caractéristique unique qui fait que tu es impossible à oublier. Peut-être est-ce ta connaissance approfondie d'un sujet inattendu, ta façon particulière de voir le monde, ou cette compétence spécifique que tu maîtrises mieux que quiconque dans ton cercle. Il ne s'agit pas d'être extravagant, mais d'être authentiquement mémorable. La vulnérabilité stratégique est ton arme secrète la plus puissante. Tous les autres lui montrent leur force et leur réussite. Tu vas lui montrer des aperçus calculés de ton humanité, cette lutte personnelle que tu as surmontée, cette peur que tu as affrontée, cette décision difficile que tu as prise par principe. Quand elle voit que tu as une profondeur émotionnelle authentique, son instinct protecteur s'active et elle commence à investir émotionnellement dans ton histoire. Mais il y a une ligne dangereuse entre un mystère intrigant et une ambiguïté frustrante. Le mystère efficace révèle suffisamment pour susciter la curiosité, mais garde le plus intéressant caché. C'est comme montrer la couverture d'un livre fascinant sans permettre de lire le premier chapitre encore. Elle doit sentir que chaque conversation avec toi découvre une nouvelle couche, mais elle ne doit jamais sentir qu'elle ne peut pas se connecter avec toi du tout. Rappelle-toi, pendant qu'elle est habituée à des hommes qui changent leur personnalité pour lui plaire, tu restes constamment authentique dans tes valeurs et tes perspectives. Cette stabilité émotionnelle est magnétique pour quelqu'un qui voit constamment des masques et des performances. Dans le prochain chapitre, je te révélerai le moment exact pour exécuter ta manœuvre maîtresse. Cette action calculée qui solidifiera pour toujours ta place dans son esprit en tant qu'homme qui a finalement compris le jeu mieux que quiconque. Tu as construit ton arsenal complet, l'observation calculée, la rareté stratégique et une personnalité magnétique qui génère une obsession involontaire. Maintenant, vient le moment qui séparera pour toujours les maîtres des amateurs, l'exécution parfaite de ta manœuvre définitive. Écoute-moi attentivement, car ce que je vais te révéler peut sembler contre-intuitif, mais c'est dévastateur d'efficacité. Pendant que tous les autres essaient de la conquérir en étant parfaits, tu vas la conquérir en étant réel, au moment exact où elle s'y attend le moins. Je ne parle pas de montrer des faiblesses pathétiques, mais de démontrer une humanité authentique quand le moment le demande. Imagine cette situation. Elle est dans une réunion sociale, entourée comme toujours d'admirateurs qui se battent pour son attention avec des blagues répétées et des histoires fabriquées pour impressionner. Puis quelque chose d'inattendu se produit. Quelqu'un la critique subtilement ou remet en question quelque chose en quoi elle croit profondément. Pendant que d'autres restent silencieux par peur de contredire la princesse, tu interviens, non pas comme un chevalier en sauvetage, mais comme quelqu'un qui reconnaît son intelligence suffisamment pour la défendre sans la traiter comme une demoiselle en détresse. Machiavel savait que les moments de crise révèlent le véritable caractère des gens, et c'est dans ces moments que les alliances les plus solides se forment. Ta défense ne doit pas être dramatique ni exagérée. Elle doit être ferme, intelligente, et montrer que tu valorises son esprit autant que les autres valorisent sa beauté. À cet instant, pendant que d'autres la voient comme un trophée, tu la vois comme une personne complète, digne d'un respect véritable. Mais voici le retournement que personne n'anticipe. Après ce moment de connexion authentique, tu ne restes pas à récolter les fruits immédiats. Tu te retires élégamment, la laissant avec la sensation que quelque chose de significatif vient de se produire, mais sans la pression de devoir répondre immédiatement.
Ce retrait stratégique crée un vide émotionnel que son esprit doit combler en pensant à toi. L'élément surprise est ton allié le plus puissant. Après des semaines d'interactions calculées et espacées, tu fais quelque chose de complètement inattendu qui brise tous ses schémas d'attente. Peut-être l'invites-tu à une expérience qu'elle n'a jamais vécue, quelque chose qui défie sa zone de confort, mais de manière intrigante, pas menaçante. Ou peut-être partages-tu une perspective sur la vie si unique qu'elle l'oblige à reconsidérer ses propres croyances. La clé réside dans le timing parfait. Tout comme un maître d'échecs sait exactement quand sacrifier une pièce pour gagner la partie, tu dois reconnaître le moment précis pour intensifier ton approche et quand reculer pour la maintenir intriguée. Trop tôt et tu sembles désespéré, trop tard et tu perds l'élan. Voici la manœuvre psychologique la plus sophistiquée. Tu crées ce que j'appelle l'effet destin inévitable, à travers de petites coïncidences qui ne sont pas réellement des coïncidences, des références subtiles à des conversations précédentes et la manière dont vos chemins se croisent à des moments significatifs. Elle commence à sentir que sa connexion avec toi n'est pas accidentelle. Tu ne lui dis pas que vous êtes destinés à être ensemble. Tu la fais parvenir à cette conclusion par elle-même. Pendant ce processus, tu observes chaque signal, chaque changement dans son langage corporel, chaque modification dans la façon dont elle te parle. Quand elle commence à te rechercher du regard dans des réunions sociales, quand ses réponses à tes messages deviennent plus longues et personnelles, quand elle commence à partager des détails de sa vie qu'elle ne partage pas avec d'autres, tu sais que la dynamique a changé de manière irréversible. La maîtrise finale consiste à maintenir le parfait équilibre entre être l'homme qui la comprend profondément et l'énigme qu'elle n'a pas encore entièrement déchiffrée. Elle doit sentir qu'elle te connaît mieux que tout autre homme de sa vie, et en même temps, elle doit être avide de découvrir les couches qu'elle n'a pas encore explorées. Quand tu exécutes cette séquence correctement, quelque chose d'extraordinaire se produira. Elle cessera de te voir comme l'un de ses nombreux prétendants et commencera à te voir comme l'homme qui a finalement défié son esprit de la manière qu'elle a toujours attendue, mais n'a jamais trouvée. À la fin de cette vidéo, je te révélerai comment consolider cette transformation et la rendre permanente, car conquérir son attention n'est que le premier pas vers quelque chose de beaucoup plus profond et durable. Maintenant, tu possèdes les armes qui transforment des hommes ordinaires en conquérants exceptionnels. Observation calculée, rareté stratégique, personnalité magnétique et la manœuvre maîtresse définitive. Ce ne sont pas des techniques de manipulation bon marché, mais des outils de connexion authentique qui ouvrent des portes qui semblaient impossibles. Souviens-toi, la véritable maîtrise combine stratégie et respect véritable. Utilise ces connaissances pour créer des liens réels, pas pour collectionner des victoires vides. Ta mission maintenant est d'exécuter ce que tu as appris et d'aider les autres sur ce chemin. Laisse-nous dans les commentaires un conseil que tu considères précieux pour les hommes qui cherchent à conquérir cette femme spéciale. Abonne-toi pour plus de stratégies qui changeront ton jeu pour toujours.